Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, oui. Et en fait, je voulais venir ce matin. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue sur les réseaux vous faire un coucou en vidéo. Ce matin, j'avais plusieurs choses à vous partager, dont bienvenue à tous les nouveaux membres, les nouveaux abonnés de mes réseaux. Merci de rentrer dans mon univers. Parce que oui, c'est un univers qui contient beaucoup de choses, beaucoup d'informations, des choses que j'ai à vous transmettre. Et c'est pour ça que je vous dis merci de vous abonner, parce que j'ai des messages à véhiculer, j'ai de l'information, j'ai des niveaux de conscience aussi à vous partager pour intégrer. Et c'est si vous êtes avec moi que je peux le faire. Ça va de soi. Alors, merci de votre présence, merci de votre intérêt. Oui, ça faisait un bout de temps que je n'étais pas venue sur les réseaux. Je suis en restructuration. Ça fait déjà un bon moment que je vis des restructurations, mais là, c'était beaucoup dans mon environnement au niveau entrepreneurial. Je suis maintenant à la maison, dans mon sanctuaire, et c'est ici que je vous reçois depuis déjà une semaine, et j'en suis très fière. Et là, vous avez un petit aperçu très rapide, mais si vous m'avez suivi justement avec des lives et des reels, vous avez eu accès à la préparation et à la finalité de l'autre bureau, où j'étais depuis 3 ans. Donc, c'est un grand renouveau pour moi à tous les niveaux. J'en fais pas exception, moi non plus, à ce qui se passe énergétiquement. Il se passe beaucoup de choses. Et moi aussi, je suis en restructuration, je suis en réharmonisation de tout ça. Et au niveau de mon environnement, ça en fait partie. Donc, ce matin, je venais, oui, pour vous dire bonjour, merci, vous parler de moi. Et j'ai aussi un petit message que j'ai eu ce matin, un petit clin d'œil. Mais avant tout, moi, avec mon association, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, on a comme décidé que j'étais une thérapeute holistique parce que je vois tout de l'être humain. Je ne focus pas seulement sur un item, je vois toutes les sphères qui composent une personne. Et c'est ce qui fait un peu ma force, je dirais, parce que je travaille sur tous les niveaux, sur tous les plans, tous les niveaux de conscience, tous les plans, que ce soit physique, émotionnel, mental, énergétique, spirituel, rationnel. Tout y passe, OK? Quand vous venez me voir ou quand on communique ensemble, c'est toutes les sphères qui y passent, c'est pas juste une. Et comme je disais, c'est ce qui fait ma force, c'est ce qui fait aussi la puissance de mes accompagnements, que ce soit simplement en soins énergétiques. Et je dis simplement, pas pour minimiser l'impact, les soins énergétiques, ça dérange, ça décoiffe. Souvent, je le dis, mettre de la broche après ta tuque, comme une chanson québécoise qu'on connaît. Attache ta tuque avec de la broche, parce que ça va décoiffer. Et autant dans les accompagnements, que ce soit spirituels ou des accompagnements personnalisés, peu importe, toutes les sphères sont touchées à tous les niveaux, dans tous les services que j'offre. On m'appelle aussi l'alchimiste de l'esprit, que je trouve que ça vient quand même enrober adéquatement ce qui se passe dans les gens qui font affaire avec moi. Je ne m'attache pas au titre parce que c'est le même, mais ça aide certaines personnes à pouvoir s'identifier mieux. Donc, alchimiste de l'esprit, thérapeute holistique pour ceux qui sont plus dans la chair, dans la matière. Peu importe, voici, voilà. La carte du jour, petite tranche de vie. J'étais en train de manger mes toasts, bien évidemment, ce matin. Et je sais pas pourquoi, intuitivement, j'ai pris mon paquet de cartes ce matin. Je vais même le montrer. Ben là, j'ai le petit guide ici. Mais c'est les anges de l'Atlantide. Je suis pas très ange, archange et ces choses-là. Parce qu'à un moment donné, on en jasera ensemble. Je vous expliquerai mon point de vue là-dessus. Mais ce paquet de cartes-là, il m'inspire toujours. Je suis vraiment portée vers les cartes oracles. Et ce matin, c'était lui. Et j'ai déjeuné avec lui. Rien de moins. Et j'ai pigé une carte. Puis quand je pige les cartes, c'est pas en les étalant puis en passant ma main. C'est vraiment, elle revire tout seul.
ou elle tombe par terre. C'est vraiment full intuitif. Et c'est toujours, comme on dit en bon français, c'est target. Et ce matin, le message, c'était, j'avais demandé, je dis, qu'est-ce que nous, dans le collectif, ça pourrait être intéressant de toucher cette sphère-là aujourd'hui. Ça a pris 3 coups de brasse. Et voici la carte qui est tombée. Le pardon. Et oui, le fameux pardon. Qui peut paraître lourd, qui n'est pas à prendre à la légère. Mais ce matin, quand je me suis positionnée dans la carte avant de lire le guide, je lis le guide après avoir connecté, je dirais, avec la carte qui est pigée. Parce que avec les symboles, avec, bon, là ici on a le nom de l'archange Jophiel, les détails qui sont dedans, j'aime bien me positionner intérieurement d'abord. De là le pourquoi que les anges et les archanges, je ne dis pas qu'ils n'existent pas, au contraire, c'est que pour moi, je ne m'identifie pas à ça à l'extérieur. Je vais vraiment à l'intérieur voir qu'est-ce qui résonne, quel est le message à prime abord pour moi, pour ensuite aller vers l'extérieur. Et le pardon, on a beaucoup d'informations sur le pardon que je dirais parfois peut-être mal interprétées, mal véhiculées et à certains niveaux erronés. Je ne dis pas que c'est pas bon de la façon qu'on voit le pardon. Je crois qu'il faut redéfinir le sens propre du pardon en soi. Le pardon, pour moi, contient une complexité, ce qui veut dire plusieurs avenues, plusieurs façons de l'aborder. Et c'est bon de se pencher sur chaque sentier de ce pardon, de ce qu'il veut nous enseigner. Le pardon, oui, est complexe et peut être vécu difficilement, ok? Parce que le mot d'ordre en ce moment, mais pas en ce moment, mais depuis longtemps, grossièrement, le pardon, c'est vers l'extérieur. Si on prend par exemple quelqu'un qui m'a fait du mal, d'une raison quelconque, d'une façon, peu importe la façon, c'est pas obligé d'être physique ou d'être vraiment la fin du monde. Ça peut être des mots qui ont été dits, ça peut être un événement qui s'est passé et on vient qu'à avoir une certaine rancune, une certaine colère, tristesse par rapport à l'événement connexe à cette personne-là, mettons. Okay? Tout dépendant de ce qu'on se situe dans les sphères de conscience, de comment est-ce qu'on voit les événements qu'on vit. Si on y va très brut, là, dans coriace, c'est de sa faute, j'y en veux, elle n'a pas été fine ou elle n'a pas été fin avec moi, j'y pardonnerai pas ce qui s'est produit parce que, parce que c'est venu me faire du mal. OK? Bon. C'est extérieur. On vient mettre ça à l'extérieur. De là, la petite facette qui est peut-être erronée. Parce que oui, il s'est produit quelque chose avec cette personne-là, certes. OK? Ça n'enlève rien, là. Il s'est produit quelque chose entre deux humains. Il y a eu un événement, il y a eu des choses qui ont peut-être été dites, perçues, vécues, qui fait en sorte qu'on a des résistances, qu'on a des colères et des choses comme ça. Bon. Parfait, ça c'est établi. Mais, voici le mais. Le pardon ne se fait pas à l'extérieur nécessairement. Oui, il est vécu un petit peu à l'extérieur, mais c'est comme je faisais l'enseignement ce matin à un être qui est en coaching. C'est soi avec soi. C'est moi avec moi, vers l'extérieur. C'est pour ça que le pardon il est difficile à faire, parce qu'on le projette à l'extérieur.
chose qui est fausse. Quand on décide de pardonner, ce n'est pas d'oublier les actes, ce n'est pas d'oublier ce qui a été dit. C'est de lâcher prise, de laisser aller ce que ça fait en dedans, de s'octroyer cette paix intérieure. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, comme je disais, mais c'est de « OK, je suis tannée de souffrir, je suis fatiguée de me battre. » Parce que quand on tient cette chaîne-là d'alimentation toujours de cette colère-là, de ces pensées-là, de se ressasser les événements, les paroles, ça réactive à l'intérieur ce qu'on ressent. Mais ça ne marche pas. Par contre, quand on se dit « OK, là, ça en est fini, je suis fatiguée, je suis épuisée d'y en vouloir à cette personne-là », je laisse aller. Pour moi, pour ma paix, pour mon équilibre, pour mon bien-être intérieur, je décide de prendre action à pardonner, à juste pardonner ce qui a été dit, ce qui a été fait pour mon bien-être, pour moi, juste moi. C'est soi avec soi. Il n'y a pas de guéguerre extérieure, c'est la guéguerre intérieure. C'est quoi qu'on en fait de ça? On laisse aller pour son propre bien-être. Et c'est là que le pardon devient puissant. Parce que comme je disais au départ, c'est pas de tout laver, de tout éponger ce qui s'est passé. Non! C'est de laisser aller les émotions qui en sont rattachées. De se libérer l'esprit. D'arrêter de perdre du temps à alimenter un lien négatif, un lien néfaste. Parce que décidément, c'est pas fun. C'est pas le fun, c'est pas bien, c'est pas nourrissant, c'est pas élevant, c'est rien de positif que d'alimenter toujours ça. Et le pardon, c'est le laisser aller. De se permettre de faire « OK, là, je laisse tomber les armes, les boucliers, le hammer, je laisse tomber tout ça parce que je m'aime assez pour m'offrir ça, ce pardon-là. » Ça, c'est une facette du pardon, parce que je disais que c'était complexe, ça comporte plusieurs sphères. En voici une. Là, si on rentre dans le pardon de soi, mais là, on peut le faire ensuite. Se pardonner d'avoir perdu, bon Dieu, 3 ans. D'avoir perdu 3 ans de notre vie à avoir ruminé, puis ruminé encore et encore la vieille affaire de « Oh my God, cette personne-là me dit ça, cette personne-là me fait ça. » Encore là, c'est extérieur. Hein? Faut être capable de voir le miroir. Quel était l'enseignement derrière ça? Le pardon peut se faire aussi en faisant « Ah, ouais! » Si je me penche vraiment sur la question de ce qui s'est passé, c'était pas si pire dans le sens que j'avais vraiment quelque chose à apprendre. Cette personne-là était le véhicule d'un message, on peut l'appeler le message divin, un message magique, un message plus grand que soi, pour soi. On revient encore en dedans, on revient encore à soi. Le pardon est accessible quand on est à l'intérieur de soi. En fait, tout est accessible quand on est en dedans. Ce sera un autre volet. Là, on est dans le pardon. Parce que c'est tough, le pardon. Parce qu'on pense tout le temps que c'est justement d'oublier. Non. Fait que ça, là, gardez ça en tête. Le pardon n'est pas d'oublier, n'est pas de laver. Oui, ça n'en fait partie à un moment donné. À un moment donné, on vient qu'on fait « OK, je laisse aller. » Mais tout. Je laisse aller l'événement même. Puis bon, ça se peut même que cette personne-là soit même plus dans le champ d'activité dans lequel on est parce que justement, on pardonne
Cette personne-là elle a fait son travail avec brio. Maintenant, le travail du pardon, c'est soi avec soi, puis après ça, ça se reflète à l'extérieur. C'est pour ça que c'est complexe et difficile à la fois, parce que c'est de se pardonner aussi et de baisser les armes. C'est pas toujours facile, parce qu'on se croit vaincu. C'est comme si on remettait le pouvoir à l'autre. Mais c'est pas vrai, c'est là l'erreur. C'est là que ça devient erroné. Au contraire, quand on décide de déposer les armes pour soi, en fait, on vient acquérir, on vient absorber une puissance phénoménale, tout simplement magique, extraordinaire, transformationnelle. Parce que c'est soi avec soi. Ça, vous allez m'entendre le dire, là, surtout dans les prochaines... On est là-dedans, là. Le monde pense que c'est le collectif. Non. Myself with myself, that's it. Après ça, ça va aller vers l'extérieur. C'est ça. C'est tout. C'est là que ça devient simple. Parce que si on vient qu'à comprendre, sans mentaliser, oubliez le cerveau là-dedans. Il n'y a pas de cerveau là-dedans. Cœur. Cœur, 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 cœur. Tout part de soi à l'intérieur du cœur. Si on s'aime assez, on va être capable de pardonner pour soi, par amour pour soi. Et puis là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais ça l'enclenche tellement de belles affaires. Là, on rentre dans l'amour de soi. Le pardon s'enclenche vers l'extérieur. La paix intérieure. Enfin, se sentir calme, se sentir apaisé, parce qu'on a décidé de se choisir là-dedans. Le pardon, c'est un choix vers soi. C'est un pas à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas un pas vers l'autre. Mais oui, ça le fait. De ricochet, ça le fait. Il faut être égoïste. On pense à soi d'abord. Ensuite, ça va vers l'autre. Parce que un coup qu'on décide de lâcher la bride, quand on rencontre cette personne-là ou ces personnes-là avec qui on a vécu, on pourrait dire un litige, une différence d'opinion, peu importe, on est capable d'être en présence de cette personne-là ou de ces personnes-là. C'est là la magie. Elle est là, la magie. Arrêtez de chercher de la magie avec des petites étoiles, puis des fées, puis des licornes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a, mais pas là. OK? La magie, elle s'opère dans chaque action venant du cœur, dans chaque choix que nous faisons pour nous. Chaque choix que l'on fait pour soi. Elle est là, la magie. Le pardon, c'est une action envers soi. C'est de l'amour propre. C'est de l'estime envers soi. C'est de la confiance envers soi. That's it. That's it. Ça englobe beaucoup de choses, le pardon. Beaucoup, beaucoup de choses. Et là, ici, je ne minimise pas ce que les gens ont pu vivre. Peut-être que vous avez vécu des choses qui sont pour le moment, impossible de lâcher la prise. Ça se peut, ça. Et c'est correct. C'est correct jusqu'à une certaine limite. À un moment donné, pour notre bien-être. Puis là, on parle du bien-être ici, là, tu sais, physique, oui, émotionnel, mental et énergétique. Je reçois en ce moment des personnes en soins énergétiques avec un champ aurique et des couches noires de lourdeur, de pensée, d'émotion, d'absorption d'extérieur. Excusez-moi là, mais c'est pas dégueu proprement dit, mais je veux dire, quand je mets mes mains sur les couches énergétiques et ce que je ressens,
Premièrement, c'est de l'amour total parce que je vois et je ressens la souffrance. On ne pardonne pas parce qu'on pense qu'on oublie, parce qu'on pense qu'on remet tout notre pouvoir aux autres. De grâce, comprenez l'information. Là, je m'excuse, je ne sais pas si vous entendez mon ventre gargouiller. Mon micro, il est très bas. Si vous l'entendez, ben, coudonc, hein? C'est ça. Et souvent, quand je parle, il y a des choses qui se passent dans mon corps et je libère moi aussi. Parce que ce message-là, oui, je l'ai tiré pour nous, mais il est pour moi aussi. Je suis dans des grandes phases de pardon en ce moment. Rien de critique, en somme, mais à l'intérieur, des choses que moi aussi, je retiens la bride. Et c'est pour ça que le message du pardon est tellement important et puissant en ce moment, parce qu'il vient nous chercher tout le monde. Et moi aussi, j'en fais pas exception, même si je suis une thérapeute ou une alchimiste, peu importe. C'est pour ça que j'accroche pas ça, je disais tantôt, je m'attache pas à ces mots-là, parce que moi aussi, je vis des choses. Moi aussi, j'ai des pardons à m'octroyer, parce que je tire ça bride, parce que... Et dans mon champ d'énergie, ça se ressent aussi. Fait que vous voyez, toutes les sphères sont touchées et ce pardon-là est beaucoup plus puissant et beaucoup plus important. C'est tellement important. Elle est importante, cette carte-là, aujourd'hui. Je vous inviterais, chacun d'entre vous, à faire l'expérience du pardon aujourd'hui. Je ne sais pas si ça résonne. Si c'est difficile pour vous de simplement entrevoir le pardon envers un événement que vous avez vécu qui est pour vous la fin du monde, parce que ça se peut que pour vous, c'est la fin du monde. C'est correct. Vous avez le droit. Prenez un événement qui est peut-être moins intrusif à l'intérieur de vous. Et essayez ça, ce lâcher-prise-là. Parce que comme je disais, le pardon, c'est d'abord de soi à soi. Donc, d'entrer à l'intérieur de vous, OK? Par une méditation ou simplement un calme intérieur. On n'est pas obligé, là, ici, de partir en transe, là, puis d'atteindre les ondes alpha du cerveau, puis bon, tant mieux si vous êtes capable de le faire, parce que c'est le fun de pouvoir entrer à l'intérieur de soi dans des sphères plus profondes. Mais pour ceux et celles que vous avez soit pas le temps, vous avez envie de faire l'expérience, ou que pour vous c'est plus difficile d'entrer profondément, simplement se fermer les yeux, d'entrer dans la sphère du cœur, OK? Puis là, la sphère du cœur, moi là, je la mets de là. Le cœur physique, oui, mais il y a le quatrième saut ici, là, hein? Thymus et compagnie, là, le siège de l'âme. Moi, c'est là que je le ressens, mon âme. Peut-être en mettant la main droite, justement, sur le siège ou sur le cœur. D'ouvrir la main gauche. Recevoir, donner. Et de justement recevoir ce pardon-là pour soi. De s'offrir cet amour-là qui va faire en sorte que vous allez atteindre de la légèreté. Ce fameux lâcher-prise, se laisser aller. Pour pouvoir ouvrir ce champ de perspective à un autre niveau que simplement rectiligne, simplement directement là. De s'aimer puis de faire comme OK, là j'en ai assez. Pour l'amour envers moi, je dépose les armes. Je me permets d'accéder à cette puissance-là, qu'est le pardon. Faites l'exercice plusieurs fois. Ça va brasser des choses à l'intérieur, ça va remonter
des facettes, des images, des émotions. On les retient pas, on les laisse aller. On respire. OK? On respire. On laisse aller tout ça. Pour l'amour qu'on se porte personnellement envers soi. Je pense qu'en ce moment, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. C'est un cadeau qui est gratuit. Pas besoin d'être fortuné pour s'offrir ce cadeau-là. Et en se l'offrant, on vient qu'à dégager. Tu sais, on parle souvent du taux vibratoire, puis tu sais, je veux dégager une belle aura et tout et tout. Je suis bien plate, là. C'est là que ça se passe. C'est à travers l'amour de soi, à travers le pardon, l'estime. Je vais être très plate et très tranchante. C'est soi avec soi. Ça part de soi pour aller vers l'extérieur. Et le pardon est très puissant. Alors, pour faire un petit recap, pour accéder au pardon, il faut lâcher la prise, il faut laisser aller. Par amour pour soi, par estime de soi, on revient s'installer ici. Peu importe l'événement, on se détache le mental de l'événement et on ne garde que le joyau qui est là-dedans, puis on vient l'installer ici. Et on libère. Qu'au bout du compte, la magie est quand même facile. Elle est accessible. Il faut juste faire le choix. Je ne dis pas que ça va être facile, mais s'il n'y avait pas de challenge, on ne serait pas des guerriers. On devient puissant et fort quand on est challengé et quand que c'est un peu plus difficile. Je vous ferai un enseignement à un moment donné à propos du coquillage, ce que je fais beaucoup avec mes coachings. Et vous allez tout comprendre la complexité encore là de ça, mais la puissance, justement. C'est beau de dire qu'on est des guerriers de lumière, des travailleurs de lumière, des piliers de lumière. Nommez-les toutes, là. Nommez-les toutes, je les entends toutes. On les a tous lues, tout le monde, là. Vous, moi, tout le collectif, on l'a tout vu, on l'a tout lu, on l'a tout entendu, là. Le guerrier apprend à maîtriser à l'intérieur de soi ce qu'il vit, ce qu'il porte, pour ensuite être capable, pas d'être à l'extérieur, mais oui, que ça se véhicule ensuite à l'extérieur. Gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Vous êtes important, chacun d'entre vous, OK? On a tous quelque chose d'important, mais ça commence avec soi et ça commence avec le pardon. Ensuite, la magie va œuvrer. Les gens veulent un monde meilleur. Ils veulent un autre... il y en a beaucoup qui appellent ça la 5e dimension de conscience. Ça part de là, les autres dimensions de conscience. Ça part pas de l'extérieur. Ça part même pas de là. Ici. That's it. Je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse journée de pardon. Tous les jours, octroyez-vous ce pardon. Petit pas par petit pas, petite bouchée par petite bouchée. Une chose à la fois. Ici, on n'est pas un requin qui vient manger tout ça d'un coup. Petite étape par petite étape. C'est ça le chemin vers soi. Et ça débute avec le pardon. Passez une merveilleuse journée. Puis on se revoit très bientôt. Bye bye.